Tu as envie de modifier la façon dont tu consommes de l'alcool mais tu n'y parviens pas. Dans cette vidéo, nous allons voir comment la société et ton environnement te contrôlent et t'empêchent de créer un réel changement de consommation. La première chose qui peut t'empêcher de modifier ta consommation d'alcool, c'est que l'alcool fait partie des normes sociales. L'alcool existe depuis de nombreuses années et il est parfaitement intégré dans différents aspects de la société. Par exemple, il est presque présent dans toutes les grandes étapes de la vie comme les mariages, les baptêmes, les anniversaires, etc. Et refuser de boire dans ce genre de contexte festif est souvent mal perçu. Dans notre société, il y a une très forte association entre l'alcool et le plaisir. Beaucoup de campagnes marketing vendent l'alcool comme un symbole de convivialité, de plaisir et de partage. Et de plus en plus de personnes qui souhaitent s'abstenir de boire de l'alcool lors d'invitations remarquent qu'elles sont presque persécutées, jugées par leur entourage parce qu'elles refusent un verre. Et c'est là qu'on peut observer la pression de l'environnement proche parfois et qui t'empêche encore une fois de provoquer une nouvelle habitude dans ta consommation. Pourquoi est-ce si difficile d'arrêter ? C'est aussi parce que l'alcool est omniprésent dans les publicités, les films et que nous sommes constamment martelés. Il y a régulièrement des placements de produits dans les films et la publicité avec différentes scènes de la vie courante dans lesquelles l'alcool est souvent rattaché à un moment de plaisir, de partage, ce qui fait que ça renforce l'idée que c'est un plaisir normal. Contrairement au tabac qui est interdit depuis bien longtemps sur nos écrans, l'alcool a encore toute sa place et les publicités sont nombreuses et jouent encore sur l'esthétique, le luxe ou la séduction. Il n'est pas rare que des marques d'alcool sponsorisent encore des événements sportifs et culturels, ce qui raccroche cette boisson à des valeurs de réussite et de performance. Contrairement aux cigarettes que l'on trouve que dans certains points de vente, l'alcool a le monopole et est présent dans tous nos supermarchés, toutes nos supérettes en libre accès. Le prix n'est pas non plus très dissuasif puisque l'on trouve un éventail de types d'alcool dont les prix sont très attractifs. Alors qu'il est interdit de fumer dans la plupart des lieux publics, il est encore autorisé de boire de l'alcool dans la rue ou dans certains transports comme l'avion par exemple. L'un des problèmes majeurs qui explique que la consommation ne change pas, c'est qu'il y a une minimisation des dangers des effets de l'alcool sur la santé. On a au fond de nous toujours l'image du bon vin et des bienfaits de l'alcool. Certaines croyances entretiennent l'idée qu'un bon verre de vin rouge serait bon pour la santé. Mais l'OMS rappelle que la consommation d'alcool n'a vraiment aucun bénéfice réel. L'alcool est aussi une industrie puissante qui influence les décisions politiques. Contrairement au tabac, il bénéficie du lobbying puissant des producteurs de vin et de spiritueux qui influencent les décisions politiques et freinent des mesures strictes. Si tu regardes bien, on parle beaucoup plus souvent des dangers de la drogue ou du tabac, mais beaucoup moins de l'alcoolisme qui touche des millions de personnes et cause de nombreux décès chaque année. Nous avons aussi un double discours de l'État qui a fait ajouter des mentions obligatoires sur les bouteilles comme l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais qui autorise toujours des spots publicitaires. L'État bénéficie également des taxes sur l'alcool, qui est une source de revenus importante, ce qui freine des restrictions ou interdictions plus sévères. Enfin, l'alcool bénéficie d'une influence culturelle et historique. Il est vu comme un symbole de notre patrimoine français, rattaché au saucisson ou au fromage, ce qui complique toute critique ou volonté de limiter la consommation. Il a toujours fait partie des pratiques sociales en France, à tel point qu'il était servi à la table des enfants scolarisés et servi aux ouvriers pendant le travail jusque dans les années 1950. Il est donc temps aujourd'hui de changer les consciences, puisque dans les faits, l'alcool cause plus de 41 000 décès par an.
que 7% des décès en France sont liés à l'alcool et que c'est la première cause de mortalité évitable avant 65 ans. L'alcool provoque de nombreux désagréments pour la santé, notamment sur le cerveau, avec une perte de la mémoire. Il favorise également la dépression et l'anxiété. Sur le corps, il peut être la cause de cancer, de maladies cardiovasculaires ou encore de cirrhose du foie. Sur le comportement, plus de 30% des violences conjugales ou des accidents de la route sont liés à l'alcool. Donc que ce soit au niveau de la société ou de l'environnement proche, l'alcool bénéficie souvent de fausses croyances. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'alcool n'a aucun effet positif sur la santé. Un grog ne va pas soigner la grippe, il va plutôt affaiblir ton système immunitaire. Et tous ceux qui disent que boire un verre d'alcool tous les jours, ça fait pas de mal, en réalité l'alcoolisme social est sous-estimé. Boire même 2 ou 3 verres de façon régulière est déjà une dépendance psychologique. Nous avons grandi avec ces fausses croyances, mais elles sont basées sur du marketing et non sur la science. Tu l'auras compris, même si des choses positives comme le Dry January ou le développement de business de boissons sans alcool se développent de plus en plus, il est encore difficile de modifier en profondeur les habitudes de consommation d'alcool et chaque personne qui fait le choix de ne plus consommer se heurte indéniablement aux critiques et aux jugements de l'extérieur. Ce n'est pas normal, il est temps aujourd'hui d'accepter que ce n'est pas celui qui refuse de boire qui a un problème. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me partager dans les commentaires ton expérience par rapport à l'alcool et à ta consommation. Pour m'encourager, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être tenu au courant de l'arrivée des prochaines vidéos. Je te dis à bientôt sur Marge au coton. Tu en resserres une petite, mon Hervé? Bon, arrête, fais pas ta fiotte. Une petite, ça a jamais tué personne, hein. Allez, cul sec. Ricard par là, Ricard par-ci, vous êtes chez vous avant minuit. Bon, qu'est-ce qu'on boit? Bon, j'espère que vous avez ramené de quoi boire, hein. Il reste quoi à boire? Viens boire un petit coup à la maison. Y a du rouge, y a du blanc, du saucisson.